d'État, je suis arrivé au RDA et le président Ouattara m'a reçu, m'a positionné. C'est parce qu'ils ont peur de moi. Ils connaissent ma capacité, ils connaissent ma force. C'est pas peur qu'ils vous manipulent parce qu'ils savent que vous êtes faible. Vous êtes faible et puis vous êtes foncièrement des tribalistes. Regardez sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui m'insultent, tu ne peux pas voir un vrai Sénifo insulter Zasso. Tu ne peux pas voir un vrai Koyaka insulter Zasso. Tu ne peux pas voir un vrai Maoka insulter Zasso. Tu ne peux pas voir un vrai Tagbana insulter Zasso. Tu ne peux pas voir. Parce que quand je vais dans le nord, ils ont un grand respect pour moi. Je suis leur frère. Je suis leur propre frère ivoirien. Je suis leur frère. Mais ceux qui m'insultent, c'est ceux qui sont arrivés là, il n'y a pas longtemps. C'est ceux-là qui ont la haine contre ma personne. Parce que pour eux, le RHDP, c'est leur propriété privée. Le président Ouattara au pouvoir, c'est leur tour. C'est leur période maintenant de rattrapage ethnique. Tout doit leur profiter, donc nous, on n'a rien à dire. Chers amis, vous allez écouter Tchang. Tchang le Dogo, il n'est pas sérieux. Tchang, tu es un gars, tu n'es pas sérieux. Et je te dis la vérité. Tu es parmi les enfants. Mais Tchang, tu as beaucoup eu dans ce système. Ce système-là, tu as beaucoup eu. Parce que quand les cadres RDS, ça dit tes frères Djoula là, qui cadrent, mes frères Sénoufo là, pardon, Sénoufo et puis les Djoula là. Quand ils viennent à Paris là, c'est toi qui assures la sécurité. Eux tous, ils te donnent l'argent. Tu as même fait palabre avec Zekpekuno à cause d'affaires de sécurité, l'argent de sécurité. Tout là, ça doit être toi, Tchang. Tchang n'aime pas voir les autres groupes ethniques auprès des fils du Nord, c'est-à-dire les Sénoufos. Quand ils arrivent à Paris, les cadres là, Tchang ne veut pas voir notre groupe ethnique. Tchang veut être le seul, c'est-à-dire lui et ses frères, c'est-à-dire il est le leader et il contrôle tous ces petits djoulas qui sont à Paris. C'est Sénoufo, c'est Koyaka, c'est Maoka, et puis lui il les contrôle, il est le leader. Mais quand je regarde Tchang jusqu'à, je suis triste. Je dis, mais Tchang, je suis triste pour toi. Je suis triste pour toi. Quand les cadres du RDF viennent dans les hôtels là, c'est Tchang. C'est Tchang qui est partout. Tchang, ça doit être lui. Lui seul, les autres n'ont pas le droit. Les autres ethnies n'ont pas le droit. Faut pas, ils vont même approcher même Diaby, le cas de Diaby. Mais c'est pas grave. Quand tu arrives là, ça dit à l'hôtel de Diaby, et tu vois leur comportement. Tu vois leur comportement, tu es déçu. Quand j'arrive à l'hôtel de Diaby, puis je vois leur comportement, je suis déçu. Ils me font pitié, ils me font honte. J'ai dit, mais c'est avec ceux-là qu'on va construire la Côte d'Ivoire. Hier, nombreux d'entre vous là, quand Soro faisait rébellion là, vous étiez contents. Vous avez parlé d'ivarité, de xénophobie, mais aujourd'hui là, vous êtes devenus graves. Beaucoup d'entre vous ont pris les armes. Et vous êtes là, on est militants RDL. Nous, les vrais militants RDL, nous, on n'a pas pris les armes. Mais vous qui étiez avec Soro là, et quand vous les voyez, la plupart c'est des militants pour Soro. Des opportunistes, hein, ils sont là. Ils disent non, nous on est pro Ouattara. Nous on aime Ouattara. Depuis quand vous aimez le président Ouattara? Vous aimez le président Ouattara? Vos frères là, ce sont les Ibrahim Traoré, la Simi Goïta, les quoi, ils ont lancé leur combat. Allez-y les soutenir, puis arrêtez d'emmerder les gens. Parce qu'au RDL, on se connaît. On se connaît. Dans ce parti-là, on se connaît. Moi, quand j'arrive à Korogo, quand j'arrive à Ferke, quand j'arrive à, comment on appelle ça, Katiola, quand je vais au dîner, je sais qui est qui. Parce que eux là, ce sont mes frères ivoiriens. Eux là, ce sont mes frères ivoiriens. Je n'ai pas de problème avec eux. Mais c'est les autres là qui n'ont pas de respect pour les gens. Dans le gouvernement, là, on a beaucoup de frères du là. Mais ceux qui vous manipulent, mais moi je suis serein. Mais le jour, si moi je vais parler là, si moi je dis je vais parler là, mais moi je vais parler. Parce que dans ce parti-là, il n'y a pas quelqu'un qui m'échappe. Je les connais tous. J'ai été là où je devais être. Donc un peu de respect. J'attends, tu vois, là, il dit, oui, on a nommé Touré Mamadou ministre, on ne t'a pas nommé ministre. Mais là, tu ne sais rien. Je te dis toujours, il ne faut pas m'opposer au ministre Touré Mamadou. Il a payé ton billet, tu es allé à Abidjan. Parce qu'un temps, tu m'insultais beaucoup. D'après toi, j'attaquais les cadres. Moi, je n'ai jamais attaqué les cadres. Ce que je fais là, je le faisais au RDR. Interpeller les cadres. Leur dire de se mettre au travail, je l'ai fait au RDR. Et Touré sait. Le ministre Touré sait. On s'assoit aux réunions, c'est qu'on dit entre nous, Touré Mamadou, nous autres, c'est ce qu'on partait dit sur la place publique. Donc Touré sait ce que je fais. Ce que je dis là, on l'a fait, lui et moi, on l'a fait au RDR.
Au RDR, là, on a dénoncé, on a critiqué, on a interpellé. Touré Mamadou même l'a fait. Touré Mamadou, là, il critiquait même les cadres. Quand les cadres ne donnent pas l'argent pour faire ceci, lui-même, il va dire au président, il va dire à Amadou Gon. C'est moi, il vous dit ça. Il sait combien Amadou Gon, les UTL qu'on a créés là. Touré sait comme Amadou Gon a donné. Plus de 150 millions pour réorganiser les UTL. Touré ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va me parler de Touré. Ce n'est pas vous qui allez me parler de Touré. Moi, je connais Touré. Moi, je connais Touré. Je ne peux pas rentrer dans beaucoup de détails. Je ne peux pas rentrer dans beaucoup de détails. Ce que vous faites là, aujourd'hui, là, au moins Zasso, c'est depuis le RDR que les gens me combattent. Je vous dis ça toujours. C'est depuis le RDR que les gens me combattent. À Montano, Zasso, tu es porte-parole du président Ouattara. Voilà voiture. Ils sont allés casser voiture là. Pourquoi Montano a payé voiture? Alors qu'Ahmed a payé des voitures, il leur a donné avec Amadou Gon. C'est-à-dire, eux, quand on leur donne, on ne doit pas donner aux autres. Les autres là, c'est pas normal. C'est-à-dire, eux là, c'est eux les Djoula là qu'on doit tout donner. Et ils sont Djoula, le président Ouattara, c'est eux. Les autres là, quand ils sont allés casser la voiture là-bas. Ils sont allés casser les vitres. Je venais d'un grand meeting à moi. Ils ne peuvent rien faire pour le parti. Ils n'ont pas de charisme. Mais ils sont dans la haine. Ils n'aiment pas voir les autres. Et c'est comme ça qu'ils sont. Non, vos comportements que vous avez sur les réseaux sociaux, vos haines là, moi ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Parce que j'ai vécu ça au RDR. Au RDR là, nous on a vécu ça. On a vu pire que ça. Quelqu'un qui garde ta voiture, c'est-à-dire si on a cassé ta voiture, on peut te tuer. Donc si on a cassé ta voiture là, c'est que toi-même on peut te tuer au sein du parti. Kandia Kamara sait, j'appelais Kandia, même à Abidjan Sud, on ne peut pas tout dire. Touré Mamadou est devenu ministre parce qu'Amadou Gon l'a nommé. C'est Amadou Gon qui a nommé Touré Mamadou. C'est lui qui a fait de lui secrétaire d'État. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Amadou Gon. Touré même là, qui est là, toi là, qui tu parles là, demande à Touré. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir là, il a dit à Touré Hams, allez-y chercher Zasso. Le président Ouattara leur a dit, allez-y chercher Zasso. Ils ont bloqué cette affaire jusqu'aujourd'hui. Eux-mêmes, ils m'ont dit, si tu arrives à Abidjan, on va aller saluer le président. Que le président demande après toi. Jusqu'aujourd'hui, le président ne m'a pas encore reçu. Mais c'est leur business. Ils savent pourquoi ils le font. Là dit, ils savent pourquoi ils le font. C'est parce que je ne suis pas Djoula. Je te dis la vérité, je ne suis pas musulman, je ne suis pas Djoula. Et c'est pour ça qu'on nous traite comme ça. Sinon, il n'y a rien. On n'est pas Djoula. Ahmed Bakayoko est mort. Sa mère qui m'a mis dans la campagne. Pendant que vous tous, vous étiez à Abidjan ici en 2020. Moi, j'étais dans la campagne nationale. J'ai été nommé. C'est Ahmed Bakayoko. Parce qu'Ahmed Bakayoko connaît mon combat. C'est lui qui m'a nommé. Je suis allé à Bondiali. Marié tout un mois. Amadou Gon m'a reçu. Amadou Gon a appelé à nos blés. Il dit prenez les dispositions. Faites ça pour Zasso. Faites ça pour Zasso. Zasso va quitter la Suisse pour venir faire son combat politique. Moi, mes aînés Amadou Gon et Ahmed, ils me connaissent. Je suis leur frère, digne fils. Nous là, c'est-à-dire les Sénoufos et puis les Bétés là, en Côte d'Ivoire là, nous sommes les premiers peuples. Nous sommes les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Attends, ce que vous faites là, nous on vous regarde. Nous là, on vous regarde. Voilà Tchang le Dozo. J'ai écouté Tchang le Dozo. Nous, dans notre posture là, avec les militaires RATP, nous sommes dans la posture de la défensive. Tu vois? Et nous, on ne peut pas accepter que ce pouvoir qu'on a accueilli, on a pu obtenir sous le sang de nos parents, de nos frères, de nos trucs là, on ne peut pas laisser que ça se soit pouvoiré par des gens qui sont arrivés au moment même où le problème a tout fait derrière. Oui, mais comme il dit, moi je pense que par rapport à ce qui s'est passé là, moi je matin, moi il y a Abidjan, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux là, il y a Abidjan, il y a tout fait bien ces 2-3 jours. Après, il m'a ouvert mon bassin de mon village, et c'est à mon retour, il y a encore 2-3 et puis il vient. Vous comprenez? On se dit que je ne sais même pas, c'est une chose. Quand le cadre qui veut me voir, il me verra. Si je n'ai pas, il était dans mon délire, quoi. Vous comprenez? C'est des cadres du RHDP, ils parlent comme ça. Lui, Tchang, il va aller s'asseoir dans son village maintenant. Le cadre qui a besoin de lui va le trouver, lui, dans son village. Lui, Tchang le Dozo. Eux, ils se sont battus pour le parti au RDR. Ils ont tout donné. Donc, eux, là, ils doivent tout avoir. Tchang. Un jour, il faisait une vidéo. Il dit que dans sa vidéo, il a dit, quand on dit qu'il a cassé les banques de la BCAO,
Tiens, on va parler, on n'est pas pressé. Tu vois, quand tu parles là, moi je te regarde. Toi-même, tu as dit, on dit que tu as cassé banque, tu as eu l'argent, tu as fait ça. Mais on va parler le moment venu. Moi, ça sort là, tu vois, par respect, j'aime pas te répondre. Mais quand je suis sur mes directs, tu es celui qui vient faire des commentaires de haine. Mais tes commentaires que tu fais sur ma page là, moi, on m'envoie ça à toi, tiens. Les commentaires que tu fais sur ma page là, on m'envoie. On m'envoie. Tu crois que moi, je vais faire la promotion de Soro? Tu te trompes. Parce que toi, tu es un soroïste. Quand Soro était président de l'Assemblée nationale, mais tu étais dans sa sécurité. C'est toi, Soro, donnait l'argent. Soro, c'est ton frère, c'est nouveau. Soro te donnait tout. Qu'est-ce que Soro ne te donnait pas? Tu étais l'homme sûr de Soro. Tu crois qu'il y a des choses que je ne sais pas de vous tous? Vous pensez que je ne vous connais pas? Je vous connais. Attendez, vous aussi. Est-ce que quand vous m'attaquez, est-ce que vous savez à qui vous adressez même? J'ai été l'un des porte-parole du président Alassane Ouattara. Et à chaque fois, je vous dis ça. J'ai été au RDR. Je ne vous ai pas connu au RDR. Je ne vous ai pas connu au RDR. Je n'ai pas vu garçon. Les garçons, ceux que je connais, ils sont là. Ils n'ont même pas de poste. Ils n'ont même pas de travail. Ils souffrent avec leur famille. Aujourd'hui, là, tu parles des souffrances des Ivoiriens. Les militants souffrent. C'est vous qui parlez aujourd'hui de ça? Les Ivoiriens souffrent. Toi, tu as créé un mouvement. Je ne donne pas ma voix à temps. C'est parce qu'en 2020, avant 2020, on a chassé Soro de l'Assemblée nationale. Toi, Tchang, tu n'as jamais digéré ça. Tu n'as jamais digéré quand on a chassé Soro de l'Assemblée nationale. Parce que pour toi, après le président Ouattara, Soro doit être le successeur. Dans votre esprit, je connais votre combat. Ça dit pour vous, là, après Ouattara, là, le président Ouattara, ça doit être Soro. Les autres ethnies, là, vous en foutez. Le gouvernement, tout, ça doit être vous. Les autres, là, ce n'est pas votre problème. C'est pour ça que vous ne vous attendez pas à moi. Mais moi, je ne peux jamais jouer votre jeu. Je ne peux jamais jouer votre jeu. Je suis vraiment désolé. Je ne vais jamais me soumettre à vous. Hier, je vous ai vu pleurer. Je vous ai vu pleurer parce qu'Aïdara. Mais Aïdara, là, c'est un Malien. Il vient en Côte d'Ivoire, il a investi en Côte d'Ivoire. Ah mais oui, pendant que nous, ça dit que nous, les assos, on a pris nos soldats. On dénonce le Mali, on attaque le Burkina, on attaque le Niger. Mais quand j'ai fini tout ça, c'est vous qui vous finissez de m'applaudir. On finit la désobéissance. Mais quand il y a eu la désobéissance civile, Tchang, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Toi, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Toi, elle a dit, votre groupe là, vous aimez le président Ouattara. La seule fille qui était là-bas, c'était Kimia, celle qui était à Abidjan. Vous êtes resté à Paris, des balles de peureux, de lâches. Vous êtes resté à Abidjan. Le président Ouattara, que vous appelez votre papa, son pouvoir avait des problèmes. La plupart de vos cadres, beaucoup ont fui. Ils sont allés dormir dans des hôtels. Vous, vous êtes restés à Paris. Des gros lâches, des mendiants comme ça, voilà, des malheureux. Vous courez dans les hôtels des cadres. Allez salir les gens. Votre travail, c'est de salir, des papatoyas, des repéros. Ça, c'est votre travail. Chers amis, partagez la vidéo. Allez salir les gens. Quand les cadres arrivent, vous allez aller dans leur bureau, s'asseoir comme ça, s'asseoir ceci, et puis il y a pas, je vous ai fait quoi? Parce que je suis bêté. Mais je ne vais pas mourir sous le président Ouattara, moi je vivrai. Sur Gueye, j'ai vécu, sur Oufoué, j'ai vécu, sur Bédié, j'ai vécu, sur Gbagbo, j'ai vécu, sur le président Ouattara, je suis là. Et la vie continue. Si le président Ouattara n'est pas là, mais moi je continue toujours. Je ne vais pas mourir. Pour le moment, il est là, je mène son combat. Chers amis, moi je suis engagé parce que Amadou Gon, quand il partait, Ahmed partait, nous ont laissé leur père, qui est aujourd'hui notre papa Alassane Ouattara. Ceux-là, je les ai connus au RDR. Donc, ce n'est pas à vous de me distraire. Ce n'est pas à vous de me distraire. Un jour, là, Chérif faisait une visio, et puis là, j'ai dit, moi, je suis allé à la présidence, on était sur un panel, les gens, lui, Kokora. Quand j'ai commencé à donner mes positions politiques, lui, Kokora, ils appelaient Kokora, ils appelaient tout le monde. Allez-y signaler la vidéo des assauts. Ils s'appellent eux tous pour venir signaler mes vidéos. Quand ils finissent après, ils vont m'appeler, non, bon, vraiment on a exagéré, on a envoyé... J'ai dit, mais vous signalez mes vidéos, c'est par rapport à quoi? Ça va faire quoi? C'est pas ça qui va faire le combat du président Ouattara. Aujourd'hui, le de vous tous, c'est parce que moi, je l'ai connu au RDR et je suis le plus honnête parmi vous. Vous, vous êtes des opportunistes, vous êtes des tribalistes, vous êtes accrochés à vos religions. Sinon, vous n'êtes pas dans un combat politique. Vous n'êtes pas dans un combat politique. Vous êtes seulement accrochés à vos religions. Ça s'arrête là. Sinon, vous ne connaissez pas la politique de Ouattara. Vous ne savez même pas d'où le président Ouattara est venu. Vous ne connaissez même pas son histoire. Ce sont vos intérêts, c'est tout, ça s'arrête là.
Quand les ministres vont venir, ils vont vous donner l'argent. Mais vous pouvez aller rencontrer les ministres sans parler des assauts. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé au RDA. Je suis venu de moi-même, personne ne m'a envoyé au RDA. Personne. Je suis le seul à gagner à la place Laurent Gbagbo, qui remplit la place Laurent Gbagbo. Et tous ils savent. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça à Gagnon. Moi, je suis fier de moi. Hein. Moi, je suis fier de moi. Là, tu parles ici, non? Oui, le jour de la cérémonie, tu es parti à la présidence, on t'a chassé. J'ai dit à Ladi, mais tu ne sais rien. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Tu sais, quand je parle de vos cadres, aujourd'hui, vous-même, vous avez commencé à connaître vos cadres. Aujourd'hui, vous les insultez. Vous êtes fâchés. Ils ne vous respectent pas. Ils ne s'occupent pas de vous. Vous partez à Abidjan. Tant, vous avez raconté beaucoup de choses. Moi, je connais vos misères, vos galères que vous vivez à Abidjan, alors que ce sont vos propres frères. Ce sont vos frères. Mais je connais la misère que vous vivez. Je sais. Quand moi je parle, c'est dans votre intérêt. Sinon, le comportement que vous avez là, papatoya là, moi je peux faire ça. Aller s'asseoir chez des cadres et puis critiquer les gens, salir les gens là, moi je pouvais faire ça. Moi aussi je peux le faire. Mais même au RDA, je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que les cadres me respectent. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas le temps d'aller critiquer quelqu'un. Mais vous, des xénophobes, quand on dit xénophobes, vous êtes des racistes. C'est-à-dire que vous-même, là, pour moi, le mot raciste, même là, c'est petit. Vous êtes au-dessus de ça. Vous êtes très dangereux. Aujourd'hui, si le parti a des problèmes, c'est vous. Vous voyez hier, nos cadres, nos parents, nos frères. Et puis j'ai vu un qui a fait vidéo. Oui, le président Ouattara doit développer le Nord. Le Nord doit avoir ceci. Le Nord doit avoir ça. Vous pensez qu'au chez vous, au Nord, là, vous avez quoi là-bas? Ce qu'on prend pour développer au Nord, là, c'est les parents, c'est nos cafés cacao de nos parents qu'on prend pour développer chez vous. Chez moi, à Gagnon, là-bas, il y a quoi là-bas? Aujourd'hui, tu arrives au Nord, là, c'est de gros chantiers. Chez moi, à Gagnon, il y a quoi? C'est là-bas que le cacao s'ouvre partout. C'est là-bas que le cacao, tout on va développer chez vous. La matière première qui fait la richesse de la Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Troisième, café. Mais c'est chez nous, chantier, tous les palmiers là, ça loue. Et chez vous, vous avez quoi là-bas? Vous avez quoi? À part Anaka, depuis autres là, vous avez quoi? Et puis ils font vidéo pour dire non, le président Ouattara doit développer le Nord. Il doit laisser les gens. Vous doutez, c'est vous qui allez douter de nous? Que non, ils sont de l'Ouest, ils ne sont pas sincères. Oui, c'est des Boussoumani. Toi, ça dit que toi, tu es malien, tu es burkinabé, tu es quoi? Tu es arrivé il n'y a pas longtemps, c'est toi qui appelles les gens Boussoumani. C'est vous là qui appelez les gens Boussoumani. Vous êtes arrivé quand vous allez nous appeler Boussoumani. Nombreux d'entre vous sont venus pendant la guerre. C'est les crises politiques qui vous ont envoyé. On sait comment beaucoup ont eu papier, ont eu des documents. On sait. Ce n'est pas parce qu'on est bête. Quand vous venez naître à cause de la religion, vous devenez tous militaires RDR, RHDP. On est RHDP. Quand tu arrives dans le camp de Soro, ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça quand tu arrives dans le camp de Soro. Ils tiennent leur pays, quand ils arrivent, ils voient à Dawa, là, ils se font des papiers. On sait comment vous avez eu vos papiers, on sait. La plupart d'entre vous, même vos parents, là, on sait comment ils ont eu. On sait. Mais c'est par respect que nous, les assos, on vous laisse. On vous laisse. Mais je ne vais pas accepter qu'un fils qui vient du Mali, du Burkina, du Niger, de la Guinée, mais suite, je ne vais jamais accepter ça. Vous aurez vos réponses. Claire. Parce que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, les Kiani qui sont vos parents, là, ils ont ouvert nos yeux. Aïdara, là, regardez hier le stade, c'est les Maliens qui ont rempli le stade. C'est les Maliens. Ce sont les Maliens qui ont rempli le stade. Mais c'est vous qui leur avez donné papier ici. Beaucoup d'entre eux votent en Côte d'Ivoire. C'est vous qui leur avez donné papier. Quand vous, votre Soro, toi, ton Soro, là, sa rébellion, là, ça fait rentrer tous les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens. Ils ont envahi la Côte d'Ivoire, ils ont envahi Boaké. Tout ça, ils ont rempli le pays. Mais c'est votre rébellion, là. Toi, Tchang. Rébellion dans laquelle ton parent Soro était. Ton frère Sénoufo, là, qui est Soro, qui a détruit le pays, là, c'est là-bas il était. C'est toi qui as donné des leçons aux gens. Toi, tu crois que tu es qui? Tu crois que tu es qui? Toi, Tchang, tu crois que tu es qui? Toi, tu fais vidéo, tu viens sur ma page, tu fais des commentaires. Toi, tu penses que tu n'as pas de dignité parce que tu vis des cadres. Quand Soro arrive à Paris, tu es dans son bureau. Tu es avec Soro. Tu allais faire par là-bas, Zepopinos. Les enfants, il faut leur donner petit marché. Les Zepopinos vont manger. Tu ne voulais pas. Tu veux tout prendre, toi, sur le Tchang. Tu allais faire par là. Les enfants t'ont frappé. Les enfants, là, ils t'ont frappé. À cause de ton sale comportement, les enfants t'ont frappé. Tu n'as même pas honte. Dans la Bagoué, j'étais ici, dans la Bagoué, pendant la campagne de Bruno. Tu m'as trouvé dans la Bagoué? Combien de temps tu es arrivé? Quand on attaquait Bruno,
Quand les Alpha Yaya et les Mariam Traoré attaquaient Bruno, tu n'as jamais fait de vidéo pour défendre Bruno. Mais je t'ai vu dans la Bagoué. Tu es lâche, tu n'es pas responsable. Je t'ai vu dans la Bagoué. Tu n'as même pas aidé Bruno, mais tu sais ce que tu m'as dit. Toi-même là, tu m'as parlé mal de Bruno. Tu dis que tu espères que Bruno là, tout le travail qu'il fait là, il n'a qu'à te reconnaissant. Tu es venu dans ma chambre d'hôtel. Je connais ton esprit, tu n'as pas un bon esprit, tu n'as pas un bon esprit. Même Bruno, même tu le détestes. Tu détestes Bruno. Tout ça à cause de Soro, tu détestes les autres. Tu détestes même certains de tes frères. C'est à cause de Soro que tu les combats aujourd'hui. Parce que toi, tu veux que Soro devienne président. Ça dit que chez vous, les Sénoufos, vous avez fait votre plan. Ça dit après le président Ouattara, là, si ce n'est pas Soro, ça doit être entre vous. Mais vous vous trompez. Moi, je vous dis ça toujours que vous vous trompez. Votre calcul n'est pas le calcul de Dieu. On a mis Amadou Gon, Dieu a refusé. Ce n'est pas vous qui allez nous imposer quoi que ce soit. Ce pays-là, c'est pour nous tous. Nous sommes 60 comme d'ethnies. Nous sommes comme des régions. Ce n'est pas à vous de nous imposer quelque chose. Vous n'allez rien nous imposer. Le président lui-même a choisi Amadou Gon. Dieu a dit non, ce n'est pas Amadou Gon. Et Dieu a reconduit le président Ouattara. Votre volonté là ne va pas se réaliser. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Si vous pensez que c'est parmi vous les Sénoufos et Djoula là, vous allez forcément prendre quelqu'un. Après le président Ouattara, vous vous trompez. Parce que c'est ce qui est votre calcul. Et parmi vous, vous n'avez personne. Vous n'avez pas de cadre. Aujourd'hui là. Vous parlez en RDA, vous êtes combien? RDA là, vous êtes combien? Vous là, vous êtes combien? Vous êtes combien? Je vous mets au défi, vous êtes combien? Vous n'aimez pas les autres ethnies qui sont dans le parti. Vous avez une haine. Même la jeune fille qu'on appelle, chose comme on appelle Charlotte au courant. Elle-même, finalement, elle me fait pitié. J'ai vu combien de fois vous l'avez malmenée, humiliée. Parce qu'elle est Yacouba. Et puis Diaby l'a choisi. Mais vous avez dit, vous ne voulez pas de la fille. Elle m'appelait ici, elle pleure. Mais je la vois vous suivre. Elle n'a pas le choix. Parce qu'elle dit que non, comme le président Ouattara au pouvoir, c'est vos parents qui sont autour du président Ouattara. Quel que soit ce que vous allez faire, les cadres là vont venir, ils ne vont pas peut-être lui donner les 100 €, les 200 €, vous allez fermer toutes les portes. Moi, Zassol, je ne vais pas céder devant vous. Je vous dis la vérité, hein. Vous les petits Djoula qui êtes au RDA là, je ne vais pas céder devant vous, je vous le jure. Je ne vais pas céder devant vous. Hein. Votre hypocrisie dans laquelle vous êtes là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans votre hypocrisie là. Côte d'Ivoire là, c'est la terre de mes parents, de mes ancêtres. Le président Ouattara, je connais son village. Je le connais, je connais sa famille. Aujourd'hui, c'est vous qui combattez l'ASPIA. Mais c'est le même l'ASPIA qui vous reçoit dans les hôtels à Paris. C'est le même l'ASPIA là qui vous reçoit dans les hôtels à Paris. C'est lui que vous combattez aujourd'hui. C'est lui que vous combattez. Les Ladji là, mais ils ont envoyé Aïdara à Abidjan. Où est votre problème? Où est votre problème? Où est votre problème? Aujourd'hui, vous combattez les cadres. Et puis vous faites vidéo. Si ça se attaque les cadres, quand j'attends Ladji, j'attends Tchang, et puis j'attends Doc Ravano. Si tu attaques nos cadres, si vous attaquez nos cadres, qui est vos cadres? C'est qui vos cadres? C'est qui vos cadres? Ces gens qui vous manipulent là. Toi Ladji, voilà un clown. Quand on dit quelqu'un bête là, c'est Ladji. Je ne sais pas combien de fois tu perds ton mouton, toi Ladji. Toi tu fais vidéo, tu m'insultes. Même hier dans ta vidéo que tu faisais là, tu dis je ne vais pas dire son nom et tu mets ma photo. Tu mets ma vidéo. Maintenant, moi j'assume ce que je dis. Moi j'assume. Dans ton parti là, il n'y a pas un cadre qui va me frayer dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'intimider. Moi, mon sang ivoirien là, ça aide à moi. Il n'y a pas. Ce n'est pas le pouvoir politique qui va me faire trembler. Parce que sous Gueye Robert là, nous on a dit non. Sous Gbagbo là, on a été dans les rues, on a vu des choses. Sous le président Ouattara, c'est nous on avait la parole, on était partout. Donc c'est pas ça là qui va m'effrayer. Dieu ne m'a pas abandonné. Souvent là, Dieu fait fidèle pas des choses. Touré Mamadou, mais Touré il te manipule. Touré sait d'où tu viens, donc lui il te manipule. Vous tous, vous savez d'où vous venez. Non, quand vous faites votre truc là, nous on vous regarde, mais ça va durer quand? Ça va durer quand? Tout ce que vous faites, ça va durer quand? Ça va durer quand? Je le dis et je le répète, le vrai Sénoufo ne peut jamais attaquer Zasso sur les réseaux sociaux. Les Sinali Dosso là, tout ce que vous voyez, des vrais fils, les Tabada, les Koyaka, les Maouka, il n'y a pas un qui insulte Zasso. Mais vous là, c'est vous qui êtes toujours rempli de haine. Pourquoi aujourd'hui le parti est divisé? La jeunesse est divisée parce que vous savez d'où vous venez. Parce que votre sang là, ce n'est pas ivoirien, ce n'est pas vrai sang ivoirien. Donc vous avez de la haine pour nous.
qui sommes les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Mais nous là, on ne va pas descendre derrière vous. On ne va pas s'incliner derrière vous. Parce qu'on sait la plupart d'où vous venez. C'est la terre de nos ancêtres. Ce n'est pas à vous de nous distraire. RDL, ce sont mes parents qui ont créé ce parti. Voilà. Le président Ouattara, il a fait ce qu'il pouvait faire pour vous. Vous nous emmerdez. Le président Ouattara a fait ce qu'il pouvait faire pour vous. Maintenant, vous nous emmerdez. Celui qui n'est pas content n'a qu'à retourner chez lui. Vos frères sont en train de mener leur révolution. Ils nous insultent, ils nous humilient, ils nous traitent de tout. Mais allez-y les combattre. Organisez des marches à Paris. Vous jouez des hypocrisies, c'est sur les réseaux sociaux. Ils n'ont qu'à vous donner les moyens. Toi, Lagui Chérif qui est là, toi, Lagui. Ce sont tes frères, au lieu de te manipuler, mais ils pourraient te trouver du travail à l'ambassade. Ambassade de France, là, on peut te trouver du travail là-bas. Ils peuvent te trouver du travail, c'est pas toi qui vas te réveiller en train de courir dans les rues, puis on va t'agresser. Et les gens t'agressent. Mais au lieu de te manipuler pour que tu insultes Zasso, ils n'ont qu'à te trouver du travail. Moi, quand j'étais au RDL, j'amenais le président Ouattara, la Montano, la mère Bakayoko a donné du travail aux Ivoiriens. Moi, je partais voir Ahmed, et Ahmed donnait des financements aux jeunes. Moi, j'ai vu Ahmed Ougo qui a aidé des jeunes, il m'appelle au ministère de l'Agriculture. Il dit, Zasso, il y a quoi? J'ai dit, mes amis ont des problèmes. Tel jeune veut ça, Amadou donne. Si c'est bas Congo là, quand j'étais avec lui, j'ai tout fait pour qu'il paie. Chaque fin du mois, il donne de l'argent aux jeunes, il trouve du travail. Nous, on était comme ça. Nous, on était comme ça. Vos gens qui sont là, vous parlez de sincérité, de ceci, de cela. Ils sont qui? Ils sont quoi? Des cadres même qui ne peuvent même pas remplacer Ouattara. Ils ne peuvent même pas relever le défi. Amadou Go est mort, Ahmed est mort. Amadou Go est mort, Ahmed est mort. Regardez vos militants. Regardez le parti, regardez la jeunesse. Regardez le parti, regardez la jeunesse. Les jeunes sont divisés. Il n'y a même pas de leader sur le terrain. Aucun meneur de jeu. Il n'y a personne pour mener le jeu. Ahmed est parti, Amadou Go est parti, il n'y a personne. Vous êtes remplis de haine. Qui va vous? C'est-à-dire vous là même là, vous allez faire quelle compétition avec qui? Vous allez faire quelle compétition avec qui? C'est vous qui allez faire élire le président Ouattara? Moi, j'entends Lagui aujourd'hui dire que le président Ouattara est vieux, il n'a qu'à partir. Et ils étaient hier, écoutez. Il dit, lui, il va faire une vidéo. Lui, Lagui là, il va faire vidéo pour dire au président Ouattara. Mon prochain live, je vais vous démontrer par preuve vidéo pourquoi le président Alassane Ouattara ne doit plus être candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Mon prochain live, je vais vous démontrer par preuve vidéo pourquoi le président Alassane Ouattara ne doit plus être candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Vous avez compris? À cause de ce qui s'est passé hier, à cause du fait que Aïdara a fait un meeting, et que comme lui, il a problème avec l'ASPR, l'ASPR ne fait pas son affaire, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Lui, Lagui, il va faire une vidéo où il va démontrer aux yeux du monde entier. Il va démontrer aux gens pourquoi le président Ouattara ne serait pas candidat en 2025. C'est Lagui qui l'a dit hier. C'est Lagui qui l'a dit hier, Lagui. Il va faire vidéo pour démontrer pourquoi le président Ouattara ne sera pas dit. Après, ils vont quitter là, ils vont dire, c'est eux qui sont RDR, ils aiment le président Ouattara, ils sont honnêtes. Vous là, vous savez d'où vous venez. Vous êtes des opportunistes. Mais priez Dieu que le vieux ait longue vie. Mais je vous le jure, le jour où le président Ouattara prend sa retraite, vous allez prendre vos bagages un à un. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. On vous regarde et on n'est pas pressé. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous chasser. Hein. Mais c'est vous-même là qui allez, c'est-à-dire vous allez vous lever pour dire je viens d'ici, je viens d'ici, je viens. Vous allez, c'est-à-dire ça a sorti de vos bouches. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler. Parce que vous n'avez pas de respect. Vous n'avez pas de respect. Vous n'avez aucun respect. Même les Ghanéens nous respectent. Les Libériens nous respectent. Mais vous qui venez du Sahel, vous n'avez pas de respect. Vous pensez que nous sommes nos amis? Parce que oui, le président Ouattara a confié le système à certaines personnes qui n'arrivent toujours pas à prendre conscience. C'est pour ça que vous sautez comme ça. Mais aujourd'hui, ils sont à quel niveau? Tiens, arrivé, c'est le branle-bas. C'est-à-dire, tiens, arrivé là, ils sont où aujourd'hui? Ils n'arrivent même pas à convaincre sur le terrain. Le président Ouattara leur a tout donné. Vos frères Djoula là, ils ont tout eu. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas.
Parmi eux là, il n'y a personne. Aujourd'hui, le président Ouattara ne dort pas, il ne sait même pas qui choisit. Il ne sait même pas qui choisit. Vous êtes dans un parti, vous êtes dans tout, vous avez tout fait. On a déstabilisé Patrick Hachi. Avant votre esprit Djoula. Vous êtes allé déstabiliser Patrick Hachi. Moi, je peux, si je vais parler là, on ne va pas quitter ici. Mais vous pensez que vous faites du mal à qui? Mais son président Ouattara vous fait du mal. Parce qu'aujourd'hui, son combat, son RHDP qu'il a créé là, vous avez tout gâté. C'est-à-dire le parti là, vous avez divisé le parti. C'est-à-dire c'est à vous, les Djoula là, nous on va faire confiance. Vous là, vous n'avez, c'est-à-dire nous, on doit vous faire confiance. Parce que vous savez comment ce pouvoir là, le président Ouattara l'a pris? Vous savez. Si c'est vous seul là, même votre solo là, le président Ouattara n'allait pas prendre ce pouvoir. C'est parce que le monsieur, il s'est préparé. Ses réseaux, ses relations, il s'est battu pour être là. C'est nous, on lui a donné les 32% au premier tour, c'est nous les assauts. Pour voir où il a assis là, il a eu 32%, c'est nous. Si Bédi avait eu 32%, Bédi serait président. S'il a eu aujourd'hui 32%, c'est nous les assauts, c'est pas vous. C'est nous, c'est pas vous. Aujourd'hui, il est là. Mais donnez-lui, 2025 là, choisissez un parmi vous. Comme vous êtes trop puissant, fort, mais choisissez quelqu'un parmi vous, on va voir. Que Ouattara n'a qu'à être candidat, faut pas être. Choisissez quelqu'un, je vous mets au défi. Choisissez quelqu'un entre vous. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Après le président Ouattara, ça serait un séisme. C'est moi qui vous dis ça maintenant. Parce que vous n'avez aucun respect. Vous n'avez aucun respect. Vous insultez les gens comme si vous êtes des fils de la Côte d'Ivoire. Mais nos parents vous ont accepté. On vous a accepté. Vous ne pouvez pas venir nous insulter sous nos terres. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Moi, Zasso, personnellement, vous savez pourquoi je suis dur avec vous? Parce que je ne peux pas accepter ça. Je vous le jure. Soyez polis. Vous n'êtes pas polis. Alors que vous savez tous d'où vous venez. Vous savez tous d'où vos parents viennent. C'est moi, Zasso, que vous allez insulter. Moi, Zasso, là, mon sang, là, c'est ivoirien. Je ne joue pas avec quelqu'un. Je vous respecte, apprenez à me respecter. Que ce sont des traites, ce sont des vendus. Mais beaucoup d'entre vous, vous étiez dans la rébellion. Vos rébellions ont tué des innocents, ont tué des Ivoiriens. Mais ça, c'est ça qu'on appelle la trahison. La trahison, là, c'est de prendre des armes et puis tuer des innocents. Je vais faire Mon prochain live, je vais vous démontrer par preuve vidéo pourquoi le président Alassane Ouattara ne doit plus être candidat à l'élection présidentielle. Son prochain live, il va nous faire montrer des preuves vidéo. C'est lui qui a preuve. Toi, là, c'est toi qui as preuve. Moi, j'ai des preuves. Je vais parler. Je vais tant. Toi, tu es quitté ou plus, c'est toi qui vas avoir preuve sur les Ivoiriens. Toi-même, tu es quitté. Toi, tu es quitté où? Et c'est toi qui dois avoir des preuves sur les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Tu es quitté où? Toi, tu es quitté où? Tu es quitté où? Vous venez d'où? Et c'est vous qui avez des preuves sur des Ivoiriens. Votre combat, c'est de nous diviser. Vous avez réussi, durant toute cette bataille, à diviser nos frères sénifaux et nous. Quand je vois aujourd'hui certains de mes frères sénifaux qui vous soutiennent jamais, ils ne savent plus faire la différence entre la religion et eux-mêmes leur propre pays. Ils ne savent plus faire la différence. Nos frères sénifaux, Koyaka et autres, ne savent plus faire la différence entre leurs propres frères ivoiriens et les pays du Sahel. Ils ne savent plus faire la différence. Ils confondent tout à cause de l'islam, à cause de la religion. On respecte vos religions, mais acceptez que vous êtes des fils de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des Sénifaux, vous êtes des Koyaka, vous êtes des Maoka. Vous êtes des Tabana. Vous êtes des Ivoiriens. Sachez faire la différence pour une fois. Si aujourd'hui les Haïdara rentrent en Côte d'Ivoire, mais c'est vous. C'est vous aujourd'hui. Depuis le début, vous avez oublié même les frontières. Mais vos parents se sont battus pour vous donner des frontières. Les Ghanéens là, ils ne se comportent pas comme ça. Même nos frères Guéré et Yacouba qui sont à la frontière avec le Libéria ne se comportent pas comme ça. Mais c'est vous là, nos frères du Nord. C'est vous-même là qui aujourd'hui fatiguez la Côte d'Ivoire. Si les Ibrahim Traoré ne nous respectent pas, mais c'est à cause de vous.
Si les Ibrahim Traoré, Lassimi Goïta et autres ne respectent pas la Côte d'Ivoire, mais ce sont vos cadres-là. Vos frères Djoula qui sont dans le gouvernement là, ce sont eux. Vos frères Djoula qui sont dans le gouvernement là, ce sont eux qui sont à la base. C'est eux qui font que le président Ouattara, j'ai entendu ici dans une vidéo, où Lagui et ses amis disent que, écoutez, hein, qu'on ne respecte plus le président Ouattara. À l'insulter. Mais moi, franchement, au jour d'aujourd'hui, là, avec le problème de Haïdara qui s'est passé et tout, là, pour moi, sincèrement, hein, franchement, bon, le parti... Tu es bloqué sur le bodin, c'est fini. Moi, je pense que je ne peux plus me donner à 100% encore pour comment on appelle, pour défendre encore ce parti-là. En tout cas, je suis toujours le président, mais... Pour dire que je fais la politique, franchement, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Ils n'ont pas mis quelque chose dans leur tête. Voilà. Après le président, ça va être plus politicien. Non. Après, si Ado même quitte là, c'est moi-même, si ça ne tient qu'à moi, 2025 là, franchement, le vieux là, il n'a qu'à laisser reposer. Et ma proche. Écoutez bien, si c'est eux là, 2025 là, le président Ouattara n'a qu'à se reposer. C'est Lagui et son groupe, leur panel là, ils se sont ciblés. Il dit, si c'est eux là, le président Ouattara n'a qu'à se reposer. Il dit, le président Ouattara n'a qu'à se reposer. Eux ne veulent plus voir le président Ouattara. Mais moi, Zasso, j'ai dit quoi ici? Ils sont allés faire des vidéos. Zasso a dit, il ne faut pas le président Ouattara va être candidat. Et Lagui même fait vidéo, il me menace. Tchang me menace. Donc Gravano me menace. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces gens-là. C'est moi, Zasso, vous menacez. Vous là, vous pouvez me regarder face à face dans les yeux et puis vous pouvez me menacer. Vous là, vous pouvez. Hey, nous là, on est propriétaire terrier. On ne menace pas propriétaire terrier. On ne menace pas propriétaire terrier. Ne nous menacez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé au RHDP. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé au RDR. Ce n'est pas vous. Le président Ouattara, vous étiez tous là. Quand elle a dit à l'hôtel Ivoire, je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération. Moi, Zasso, je me suis opposé. J'ai dit, il n'est pas encore temps, parce que vos cadres sont divisés. Vos cadres ne s'attendent pas. C'est pas la même chose que vous avez dit hier dans votre panel. Vos cadres sont méchants. Ils sont divisés. C'est vous-même qui m'avez dit que vos frères Djoula, ils sont méchants. Ils ne partagent pas. C'est vous-même qui l'avez dit. Quand chez vous, les Djoula, là, vous ne partagez pas. C'est vous qui le dites, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui vous connaissez. C'est ce que vous dites là, c'est ce que moi je dis. C'est ce que je dis. Comment des gens qui se disent musulmans, qui sont remplis de haine. Et je les vois souvent, ils sont dans des boubous, voir la mosquée. Vous partez prier qui là-bas? Vous partez prier qui? Vous êtes des musulmans et vous faites des panels, vous insultez des gens. Mais votre Dieu là, c'est un Dieu de respect. C'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu qui aime son prochain. Mais vous, on ne sait pas d'où vous venez. On ne sait même pas d'où vous venez. Allez-y sur ma page, tu ne peux pas voir des Ivoiriens qui vont venir insulter Zasso parce qu'ils savent que la politique, là, c'est la politique. Mais c'est eux là qui sont remplis de haine. C'est eux là qui sont remplis de haine. Et ils aiment le président Ouattara. Voilà la vidéo. Le président Ouattara n'a qu'à se reposer. Là, il dit. Je suis d'accord avec toi. En 2025, je n'ai qu'à partir. Ah, mais je suis d'accord avec toi aussi. Il n'a qu'à laisser reposer. On ne va pas prendre 5 ans encore pour le défendre comme ça. C'est qu'on est en train de faire. On ne peut pas prendre 5 ans encore pour le défendre. La dame dit, le président Ouattara n'a qu'à aller se reposer. Qui a dit le président Ouattara n'a qu'à aller se reposer. Là, il dit le président Ouattara n'a qu'à aller se reposer. Moi, Zasso, j'avais dit quoi? C'est pas... En fait, c'est vous qui le dites maintenant. Moi, le président Ouattara dit, lui, il est fatigué. Il a une demi-douzaine. Il a une équipe. C'est ce que le président a dit, c'est ce que j'ai répété. J'ai dit quoi? Ne signalez pas la vidéo. Pourquoi vous signalez la vidéo? L'écran tremble là. Mais c'est vous qui l'avez dit, c'est le président qui l'a dit. Je n'ai fait que répéter ce que le président Ouattara a dit. J'ai dit que le président dit il est fatigué, il veut se reposer. Il veut s'occuper de sa famille. Là, il va se promener avec Tchang partout. Ah, Zasso ne veut pas que le président soit candidat. Moi, je suis qui pour empêcher le président d'être candidat? Je suis qui? C'est moi qui vais empêcher le président Ouattara d'être candidat. C'est pas moi. Pourquoi? Je vais l'empêcher par rapport à quoi?
Je ne fais que répéter, les vidéos existent, tout existe. Vous avez tout attendu. Mais comme des cadres vous ont appelé, vos frères Djoula qui sont dans le pouvoir là, le jour où moi je vais parler là, vous serez surpris. Dans ce pouvoir là, je sais qui est qui. Ce pouvoir là, je sais qui est qui. Je sais qui est qui. Je sais d'où chacun vient. Ce que vous faites là, vous allez nous pousser à vous dire des choses qu'on n'a pas envie de vous dire. Parce que vous, à la fin, vous nous donnez la nausée. Moi, personnellement, vous me donnez la nausée. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux, que vous qui parlez, vous venez d'où? Et c'est vous qui avez la grande gueule. Mais nous, on vous a accueilli. On a accueilli vos parents. On vous a tout donné. Ce n'est pas à vous de venir nous insulter sur nos terres. Faites-moi confiance pour ça. Vous pouvez me faire confiance. C'est une malédiction de venir insulter les gens sur leur propre terre. C'est une malédiction. À cause de la police, vous traitez des gens de mendiants, gros pocs. Là, tu même me traites de pocs. Je les vois, les Tchang, les Dosso. Je vois les choses, donc Gravano. Ah! Le jour où on va se retrouver en Côte d'Ivoire, là, on va aller dans vos villages un à un. Et puis chacun va me dire d'où vient. Vous pouvez compter sur moi. Je dis allons-y, je vais voir aujourd'hui d'où vous venez. Mais quand j'arrive dans le village Sénoufo Koyaka, là, mais eux-mêmes là, ils disent Zasso, lui là il vient d'ici. Lui là c'est pas Sénoufo. Lui là c'est pas Koyaka. Lui là c'est pas Maoka. Lui là vient pas d'ici. Mais tout ça je sais. Je sais. Quand vous faites vos vidéos et puis vous parlez là, vous pensez que les gens ne nous connaissent pas. Moi, on vous connaît. Ils vous connaissent. Ils disent Zasso, il faut les laisser. Moi je vous regarde, je ne suis pas pressé. Prions pour que le président Ouattara soit là. Mais le jour où il prend sa retraite là, dans le nord là, c'est eux-mêmes les fils du nord là qui vont vous dire allez-y chez vous. Vous allez voir demain, ceux qui viennent là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas où? Moi j'ai pitié de vous, je vous prends pour mes frères. Vous êtes remplis de haine. Moi j'ai fait la politique. Quand moi je défendais le président Ouattara, c'était sous le régime Gbagbo. Gbagbo c'est mon frère Bété. Mais moi j'ai mis la politique au dehors. Parce que la politique, c'est toute la Côte d'Ivoire. C'est les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas faire maraboutage. Je n'ai pas de marabout, je n'ai pas de féticheur. Qu'on me nomme ou RHTP, on ne me nomme pas, moi je m'en fous. Vous n'allez jamais aller me voir parler, aller devant un féticheur ou un marabout, ou aller dormir quelque part dans une mosquée, ou dans une église, ou avoir les pasteurs. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis croyant. C'est pour ça que tout ce que vous allez faire là, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien, nous on a vu pire que ça. Vous avez vu quoi? Vous avez vu quoi? Vous avez vu quoi? En 2023, je vous ai vu ici en 2023. Vous dites que vous aimez Ouattara. Vous dites que vous aimez Ouattara. Mais en 2023, je ne vous ai pas vu. Beaucoup d'entre vous doutaient. Est-ce que le président Ouattara allait s'en sortir? Beaucoup étaient convaincus que Soro allait renverser le président Ouattara. Beaucoup d'entre vous étaient convaincus. Vous étiez tous convaincus. Vous êtes tous restés à Paris. C'est parce que ça va maintenant que vous criez partout. Vous sautez partout. Ouattara, Ouattara, vous ne l'aimez pas. Vous tous là, vous n'aimez pas le président Ouattara. La plupart de tous les Djoula, à 100%, vous n'aimez pas le président Ouattara. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est pour vos intérêts que vous êtes derrière lui. C'est parce qu'il vous arrange que vous êtes là. Sinon, vous ne l'aimez pas. Nous qui aimons Ouattara, c'est nous, ses propres frères, c'est nous les assos. C'est pour ça que nous là, quelle que soit la situation, on est avec lui. Parce que nous, on a été au RDA avec lui. Qu'elle était victime d'injustice et beaucoup de choses. Nous, on a été avec lui. Vous l'aimez où? Vous l'aimez? Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. C'est pour vos intérêts. Parce que chez vous, là, il n'y a rien là-bas. Donc, vous profitez aujourd'hui de notre pays. Vous profitez de notre pays. Mais le moment viendra. Si nous, on n'a pas réussi ce combat, nos enfants vont réussir ce combat. À partir d'aujourd'hui, là, je ne vais plus attaquer Assimi Goïta. Les Ibrahim Traoré, là, ils n'ont qu'à faire leur combat. Parce que ce sont vos parents. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous savez ce que vous faites. Vous profitez de la Côte d'Ivoire. Vous profitez, c'est pour ça que vous n'avez pas de respect pour nous, les enfants de la Côte d'Ivoire. Vous nous insultez, on dirait qu'on est vos enfants. Vous nous insultez, on dirait que nous sommes vos enfants. Parce qu'on a décidé de soutenir le président Ouattara. Mais c'est notre frère. Le président Ouattara, c'est mon frère. C'est mon père. Vous venez d'où? Et puis vous venez vous mélanger dans nous. Les gagnants là, ils nous respectent. Mais faites-le comme les gagnants. Quittez dans notre politique. Quittez notre politique.
Même si vous êtes né ici, mais quittez dans la politique ivoirienne, ce n'est pas votre politique. Ce n'est pas votre politique. Fermez-la. Fermez-la. Faites comme les Libériens, faites comme les Maliens. Et les Sénégalais, les Togolais, les Sénégalais, les Togolais et autres sont respectueux. Les Nigérians, ils sont respectueux. Ghana est respectueux. Les autres sont respectueux. Mais c'est vous, Mali, Burkina, Guinée, qui venez de là-bas. C'est vous qui n'avez aucun respect. C'est vous qui n'avez pas de respect. Mais le combat là, c'est nous qui allons mener ça. Notre génération, on va mettre de l'ordre. Je salue déjà Ibrahim Traoré. Ce qu'ils font là, je suis d'accord avec eux. Ils n'ont qu'à mener leur combat de souveraineté, d'indépendance. Nous aussi là, on va mener notre combat de souveraineté. Voilà. Nous allons demander au gouvernement ivoirien. Tous les fichiers, c'est-à-dire de notre immigration là, on va voir clair dedans. On va connaître qui est qui. Voilà. Ils ont déjà demandé à donner visa. On va donner visa. Ceux qui sont arrivés avant tout, vous allez vous prononcer, on va savoir d'où vous venez parce que vous n'avez pas de respect. C'est vous qui êtes les seuls. Voilà, hier, vous êtes venu, Malien est venu remplir stade à Abidjan, Malien. Vous m'avez parlé? On a pris nos soldats pendant combien de mois? On se bat, on se donne, on fait tout. Mais quand c'est comme ça, là, vous devez être solidaire. Mais il suffit que les cadres là vous appellent. Ah, Zassou a dit ça, allez-y insulter Zassou. Zassou a dit ça, allez-y insulter Zassou. Et vous formez un bloc. Vous êtes dans des hôtels à Paris. Rien que pour m'insulter. Mais je vous ai fait quoi? Aujourd'hui, vous êtes en palabre avec eux. Vos cadres n'aiment plus le président Ouattara. Ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères. C'est vous qui parlez aujourd'hui que vos cadres sont plus sincères. Vos cadres sont méchants. J'ai entendu des gens dire même que demain, si Ouattara tombe, ils vont fuir. Ils vont fuir le pays, ça sort aujourd'hui de votre pays. Ça sort de vos bouches. Ah, ils vont fuir le pays, ils ne sont plus ivoiriens. Ils vont fuir le pays. Ah, ok, d'accord, merci pour l'information. Nous, on va se battre pour protéger notre père. Parce que nous, là, c'est notre frère, c'est notre père. Nous, on va le protéger parce que vous, c'est vous les vrais traîtres. Vous, vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Vous êtes dans notre pays pour profiter de notre pays. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des hypocrites, des malhonnêtes. Vous. Que je vais faire une vidéo pour dire pourquoi Alassane Ouattara ne sera plus jamais candidat. Ah, donc c'est ça là qui était dans vos bouches, là, dans vos cœurs. Moi, je vous connais. Mais si le président Ouattara, le jour où il se repose là, ça dit c'est nous les dignes fils là qui allons prendre le pays. Le jour où il se repose là, on va prendre les dignes fils là, on va leur donner le pays. Ah mais oui, on va prendre. Moi, je sais pourquoi vous avez déstabilisé Patrick Hachi. Je sais. Parce qu'il était bien parti. Si on met Patrick Hachi, est-ce que c'est bon? Quand on attaquait Patrick Hachi, on l'a déstabilisé. Vous là, vous avez parlé, vous les Dioula, vous avez fermé vos bouches. Beaucoup m'ont parlé, j'ai écouté. J'ai écouté. Un parti politique, c'est vous qui êtes fort, c'est vous qui avez tout. Vous êtes là, les Maliens au Tchoup, nos ports, vous ne les critiquez jamais. Ils sont partout, vous fermez vos bouches sur ça. C'est moi, Zasso, vous voulez attaquer. Regardez hier, ceux qui ont rempli le stade, d'où viennent? C'est des Maliens, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Ce sont des messages clairs qu'on vous envoie. Mais ils ont autorisé ça. Ils ont autorisé, ça a été fait. Mais ça a été fait. Nous, on combat, ça veut dire que nous, on fait des vidéos. On prend nos temps, on parle, on explique. Mais vos cadres, l'enfant va rentrer, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens rentrent en Côte d'Ivoire. Ils vendent du café, ils vendent du cacao avec les Libanais, ils font les affaires en Côte d'Ivoire. Et puis nous, on se braque toujours, on se fait des ennemis. On se fait des ennemis. Et vos cadres jouent. Mais c'est de ça que je parlais. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, vous expliquez que vous avez faim, vous avez des problèmes, vos militants ont faim. Ah, c'est vous qui parlez de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, là, vos militants ont faim, vos militants souffrent. Vos militants n'ont rien. Ah, vous reconnaissez ça aujourd'hui. Vous reconnaissez ça aujourd'hui. Mais c'est de ça que je parlais. C'est de ça que je parlais. Aujourd'hui, vous m'avez tous rejoints. Dans vos vidéos, les gens même ont fait des commentaires. Vous avez tous rejoint Zasso. Et vous commencez à insulter. Mais moi, Zasso, là, je ne suis pas pressé. Moi, je suis un intellectuel. Nous, je défends la Côte d'Ivoire parce que c'est la terre de mes ancêtres. Votre combat et mon combat, ce n'est pas la même chose. Votre combat là, et puis mon combat là, ce n'est pas la même chose. Moi, je suis ivoirien.
C'est la terre de mes ancêtres. Donc je protège ce qui m'appartient. C'est de ça qu'il s'agit. Où est le problème? Ce n'est pas moi que vous allez traiter de mendiant, c'est mon propre pays. Je me bats pour les richesses de mes parents. Voilà. Moi, j'ai été au RDA. Au RDA, on avait 7 ministres. Qu'est-ce que le régime de Gbagbo nous a trop donné? Le régime de Gbagbo nous a trop donné. On a trop eu. Bon, chers amis, moi, je voulais vraiment vous dire merci. Des femmes comme ça, c'est pas possible. Non, non. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai plus de courage. Je n'ai plus ce courage-là. On avait 80% des militants du RAJP. Ouais. Il n'a qu'à laisser reposer. En tout cas, s'il m'écoute, si quelqu'un peut lui passer le message, pour moi, il n'a qu'à laisser reposer, c'est bon. Parce que si tu ne peux pas te battre aussi, toi-même aussi, pour te défendre aussi de temps en temps, franchement, c'est pas la peine. Parce que les gens vont passer leur temps à t'insulter, insulter. Mais jusqu'à quand on va t'insulter comme ça? Si c'est injuste seulement, c'est bon. Il a appelé à la déstabilisation. C'est des gens qui sont connus dans des pays des droits. Le monde entier, même, ça fait même que toute l'Afrique l'insulte. Le monde entier l'insulte. Et ça, on ne sait même pas pourquoi on l'insulte, parce qu'il ne dit rien aussi. Mais à un moment donné, il faut sortir aussi pour parler. Il y a un commentaire qui dit Zasso a eu raison si nous. Mon frère, pardon. Non, Zasso. Non, pardon, faut nous enlever là-bas. Faut nous enlever là-bas, s'il te plaît. C'est des marmailleurs. Là, je te dis que tu fais partie. En tout cas, tu as été très loyal. Très loyal. En tout cas, tous ceux qui aiment la vérité, là, c'est eux qui t'ont suivi. Nous autres, là. En tout cas, on est toujours là. À cause de toi, on vient. Dans leur propre vidéo, ils disent qu'on insulte le président Ouattara. Le président ne se défend pas. Tout le monde insulte le président Ouattara. C'est eux qui sont en train de parler aujourd'hui. Hein. Que dans la CEDEAO, là, les pouchistes ne respectent plus le président Ouattara. Et que le président Ouattara n'a qu'à partir. C'est eux-mêmes les Ladji. Ladji et son groupe, ils disent que la sous-région, là, les pouchistes là, ne respectent pas le président Ouattara. Donc le président Ouattara n'a qu'à partir. C'est eux qui disent ça aujourd'hui, hein, c'est les Ladji. Ladji et son groupe, dans leur panel. Je vais mettre ça sur ma page, vous allez tout écouter. J'ai mis un peu, le reste là, je vais déposer l'intégralité, vous allez tout écouter. Eux-mêmes de leur propre bouche, vous avez écouté. De leur bouche. Les pouchistes là ne respectent pas le président Ouattara. Le président Ouattara n'a qu'à partir. Ceux qui disent ça, les vieux n'ont qu'à se reposer. Ce sont eux, hein? C'est eux qui parlent. Ce sont eux. Chers amis, ceux-là, moi je vous dis toujours, ils ne sont pas honnêtes. C'est Soros qui nous a donné tous ces gens-là. Quand il a fait rébellion, beaucoup sont rentrés, ils sont venus dans le parti. Quand ils sont arrivés, on leur a dit, quand vous arrivez rentrer au RDR, dites que vous êtes militants. Donc, dès qu'ils arrivent, ils vont dans les mosquées, ils arrivent quelque part, ici, à leurs parents, ils disent, non, nous, on est RDR. Comme ils parlent du là, c'est bon, ils sont les fils de la Côte d'Ivoire. Donc, on ne sait même plus quoi dire. Tu ne sais même plus quoi, ce que tu vas dire. Quand ils viennent, eux, tous là, on est Ivoiriens. Donc, tu sais même, parce que nos frères du Nord, c'est-à-dire les vrais fils là, ils ne font pas défaut. Ils sont là et puis on les étouffe. Ils sont là et puis on les étouffe. Vous êtes là et puis on insulte Zasso. On insulte Zasso, on dénigre Zasso, on traite Zasso de tout. Aujourd'hui, c'est vous qui m'appelez que oui, Zasso, il faut les laisser. Le moment va venir, Zasso, il faut les laisser. C'est vous qui dites ça aujourd'hui. Vous, les Sénoufos, les Koyaka, les Maoka, là. C'est vous qui me parlez aujourd'hui comme ça. Vous n'êtes plus content parce que les Maliens sont venus dans le stade d'Abidjan, ils ont rempli le stade. Vous n'êtes plus content. Les Maliens, c'est pas les Maliens, ils ont rempli le stade. Vous n'êtes plus content. Ok, on continue. C'est notre pays à nous tous. Là, il insulte aujourd'hui les cadres du parti. Tchang Dozo insulte les cadres du parti. Donc Gravano insulte aujourd'hui les cadres du parti. Mais vous les avez insultés plusieurs fois. C'est quand c'est Zasso. Quand c'est Zasso, vous bavardez. Aujourd'hui, ça dit Dieu vous a exposé. Vous demandez le départ du président Ouattara. Il n'a qu'à se reposer. Demain, vous allez venir faire une vidéo pour dire vous êtes pro-Ouattara. Vous êtes RDR. Chers amis, moi-même, j'ai pris Dieu. Le vieux n'a qu'à se reposer. Quand il va partir là, vous allez chercher à savoir d'où vous venez. Un à un, chacun va rester chez lui. Moi, je vous dis toujours, chacun va rester chez lui. Chacun va rester chez lui.
Donc, portez-vous bien. Il y a... Je dis Soro Kanyedi. Oui, ça c'est un vrai xénophobe. Ça c'est un vrai xénophobe. Bon les gars, portez-vous bien. Demain, je mets la vidéo sur ma page. Vous allez suivre ça encore, vous allez écouter la vidéo. Ils disent que le président Ouattara n'a pas se reposer. Bisous à vous tous et puis on est ensemble. Cela, c'est des hypocrites. Tous ceux qui courent sur les réseaux sociaux, on est pro-Ouattara, on aime Ouattara, je ne les ai pas vus au RDR. Quand il y a eu élection 2020, désobéissance civile, ils ont tous disparu. Il n'y a pas eu garçon parmi eux. Tous les Ladi, les Tchang, les Don Gravano, ils ont tous disparu. C'est la jeune fille Timia là, c'est elle qui a osé. Mais tous ils sont restés à Paris. Dès qu'on a fini, on dit il y a cérémonie à la présidence. Leur frère là, a commencé à faire liste. On dit non. Moi, j'étais à Abidjan et puis il y a un grand frère qui m'appelle. Il dit, mais Zasso, tu es où? Écoutez bien, il y a un grand frère qui m'appelle. Il dit, mais tu es où? Zasso, tu es où? J'ai dit, pourquoi? Il dit, non. Aujourd'hui, c'est l'investiture. Tes amis sont là, je ne te vois pas. Je lui ai dit, mais je n'ai pas été invité. Le grand frère me dit, mais pourquoi tu n'as pas été? J'ai dit, mais quand vous faites votre truc là, vous m'avez une fois envoyé convocation. Et invitation, jamais. Vous n'avez jamais envoyé, mais c'est les autres. Il dit, mais attends, pendant la désobéissance, c'est toi qui as fait le travail, tu t'es battu, tu étais à Abidjan ici. Et puis je ne comprends pas que oui. Mais, et puis bon, j'ai vu les Johnny Pacheco, j'ai vu les tata. J'ai dit, ah bon, ils sont tous là-bas. On dit, ils sont là. J'ai dit, mais c'est votre écosystème, nous on vous regarde. Mais ceux-là, quand il y a eu la désobéissance, eux, tous ils sont restés à Paris, ils avaient peur. Ils sont restés chez eux, ils avaient tous peur. C'est des peureux, des lâches. C'est des opportunistes. C'est ceux-là qu'on appelle des opportunistes. Ce n'est pas des hommes courageux. Ça dit quand c'est chaud là, ils ne prennent pas le risque. Le seul risque qu'ils prennent, c'est de rester dans leur maison pour faire vidéo. C'est tout. Venir insulter, mais ce n'est pas des guerriers. Si tu es vraiment sûr que tu suis le président Ouattara, tu dois être un guerrier. Quand c'est chaud, tu rentres à Abidjan, tu assumes. Mais eux là, c'est des lâches. Quand ça va, ils vont commencer à courir derrière les cadres là, tuer les papatoyas, salir les gens, aller ici, raconter du n'importe quoi, c'est leur travail. Ils vont faire des vidéos, raconter du... Toi, tu es fils d'immigré, c'est toi qui me dis que moi, je suis mondial sur la tête de mes ancêtres. Mais c'est toi, tes parents ont quitté chez vous, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous qui cherchez quelque chose, c'est pas nous. Celui qui ne me respecte pas là, je vais lui dire maintenant la vérité. Où on est arrivé là, tu dis du n'importe quoi, je vais te répondre. Celui qui va dire du n'importe quoi là, il aura sa réponse maintenant. Je ne vais plus jouer avec ça. Aujourd'hui, voilà les Ibrahim Traoré. Voilà la Assimi Goïta, voilà les quoi. Voilà les quoi qui sont là. Ils sont en train de dénigrer la Côte d'Ivoire, insulter la Côte d'Ivoire. Vous êtes tous là, muets, personne ne parle. Jusqu'à les Maliens même font vidéo, même ils disent non, c'est eux qui ont construit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est comme ça, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas parce que vous savez que vous, ce sont vos parents, vous savez. Vous savez. Quand il y a eu on a arrêté nos soldats ici, nos 49 soldats, j'ai appelé les leaders de jeunesse du parti. J'ai dit, organisons des manifestations à Abidjan. Ils disent que les cadres disent, certains cadres nous ont appelés pour dire, il ne faut pas avoir se mêler de ça. Mais aujourd'hui, ils sont des responsables, des leaders de jeunesse du RHDP. On les nomme chaque jour, on les positionne. Tous ceux qui sont Atié, Guéré, Bété, Agni, quoi, on ne les nomme pas. On nomme toujours les autres. C'est eux qu'on nomme dans le parti. Quand Touré fait sa liste, là, il les bombarde son nom. Il les bombarde dans des ports son nom. Ça dit où il y a l'argent, où il y a tout là, c'est là-bas on les bombarde. Mais quand il y a eu une chose ici, là, on a arrêté nos 49 soldats, je n'ai pas eu cadre qui a levé les moyens pour soutenir la jeunesse, pour lutter contre Ibrahim Traoré, Assimi Goïta. Il n'y en a pas. La guêpe va faire vidéo, elle va insulter, elle va tout dire, personne ne réagit. Soule va parler, personne ne réagit. Vous êtes tous muets. Parce que vous savez qu'en âme et conscience, ce sont vos parents. Parce que vous savez que vous venez de là-bas. Vous savez que vos parents sont là-bas. Chaque jour, c'est vous qui traversez les frontières. Moi, vous m'avez une fois vu traverser les frontières pour aller au Libéria. Jamais. J'ai qu'à les lien avec le Libéria. Vous m'avez une fois vu courir aller au Ghana. Non. Je suis allé au Ghana, il y a eu la crise politique. Si je vais au Ghana, c'est pour mes affaires, c'est pour aller. Sinon, allez, moi, je ne parle pas même là, gagner. Moi, je parle bêté. Voilà. Donc, portez-vous bien. Dites à Kang que c'est un lâche, un irresponsable.
Lui qui passe son temps, venir sur ma page, m'insulter, faire des commentaires. En 2020, je ne l'ai pas vu en Côte d'Ivoire.